c'est bon. Voilà. Regardez-moi ça. Super. On peut essayer là. Super. On a une entrée par ici Un remorque et derrière. On va se mettre comme ça. C'est comme ça, bien. Ah oui, parce que regardez, Julien il a collé un niveau. Ouais. Et le boom qu'il y avait eu au premier bivouac, Ah oui, que j'avais fait la marche hier, bam, bam. ça m'avait tapé. Ah bah c'est ça. C'est ça là. Tout tordu, Il est tout tordu. Pourtant, et on a été doucement, hein. Heureusement. Ça touche vite quand même. Bah en fait, c'est un cache pour protéger, mais c'est vrai que ça touche vite, on est bas. Ouais, Ouais. vite, C'est, ouais. voilà, je veux dire tout terrain, mais tout terrain doucement quand même. On va dire. Ouais. Dans le câble, si c'est bon, parce que je le mets comme ça. Ah, en plus, il y a un petit air, franchement, il fait hyper bon. Non, mais là, on est bien. Hein. On est vraiment bien. Je vais mettre comme ça. Voilà. Oui, bah après là, t'as la vue par là. Ouais. Là. Elles sont bien les filles là. Voilà. Vous me faites un bouquet là? Un bouquet de fleurs? Je me mets quoi de l'autre sens alors du coup? Ou je reste comme ça? Ça te va? Oui, on va pas galérer. De toute façon, après on va installer la table, c'est pas le plus important de. Ok. Les réflexions, du coup, on change de sens parce que les stores sont de l'autre côté et comme on veut la vue, on va mettre les stores. Voilà, donc voilà, Julien va m'écraser. Allez, vas-y, se bouge. Quoi, il fait trop chaud, il me dit la télé. Dans la canette. Bonjour les évadés. Nous voilà sur notre deuxième bivouac. Ouais. Alors cette fois-ci, On va pas se faire avoir. parce que c'est vrai qu'on n'osait pas faire d'autres bivouacs, hein, parce que Avant de partir, ça serait dommage de se refaire attraper, sachant le temps que ça met. on est déjà fiché, on va recevoir une amende, donc on voulait pas risquer la chose. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien il y a un ami qui m'a proposé un terrain privé. Voilà, un terrain privé, donc pas de souci. D'ailleurs, on le remercie énormément. Ouais, on te remercie. Tiens, justement, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Apprentis Baroudeurs. Donc, si tu veux y jeter un coup d'œil, je te mets le lien sous la description.
On remercie aussi la personne, le propriétaire du terrain qu'on a croisé. Voilà, qu'on a croisé. Donc on te remercie encore une fois, c'est super sympa. Et voilà, et je remercie aussi Gabriel, parce que c'est grâce à lui aussi qu'il nous a trouvé ce joli terrain avec une belle vue. Donc là, on risque rien. Les policiers, ils peuvent passer, ils peuvent absolument rien dire. On fait ce qu'on veut. Donc on s'est installé. Voilà, on a sorti les chaises et tout ça. On va tout mettre tout autour. On a sorti l'apéro. L'apéro, ouais, parce que là, il fait chaud, ouais. Ouais, il fait chaud, là. On a des faits, là, mais il fait chaud. Donc ça y est, tout est déplié. On n'a pas sorti la table. Mais... Donc voilà, on a ouvert les deux tentes, le store, parce que ça tape vilain. Donc là, on va aller boire, on va aller se boire un petit coup. Ben, de toute façon, vous avez déjà commencé. J'ai pas encore bu. Donc, bon apéro aux évadés, pour ceux qui boivent l'apéro, peut-être. Peut-être qu'ils sont en train de visionner la vidéo. Un jeu de fruits ou peu importe. Voilà, à l'heure de l'apéro. Allez, je vous montre la vue. Regardez cette vue un peu. Regardez-moi ça. Regardez si c'est pas beau. Voilà. Donc là, on est sur un terrain privé. Je crois même qu'on a l'eau à proximité. Faut jouer de Valais, mais bon, on n'en a pas besoin parce que le 4x4, il est rempli d'eau avec le réservoir qu'on a sur la galerie. Ici, on a un réservoir avec une douchette. Les deux cuves de la remorque, elles sont pleines. Donc on en a largement assez pour les 2 jours qu'on va passer ici. Voilà. Après, pour les nouveaux, on a un autre store ici en 270 degrés. Bon, mais celui-là, on va pas l'ouvrir. Hein. Celui-là nous suffit. Voilà, parce que c'est là où on a la cuisine. Il y a un petit vent là. Parfait. C'est parfait. Là, à côté, on a le frigo. Ici, là-bas. Voilà. Alors, on n'est pas bien, les filles. On est bien. On a juste oublié quelque chose. Ah, Le tire-bouchon. oh, le tire-bouchon. Heureusement, j'avais du blanc avec un bouchon à dévisser, mais sinon, bah, pour le rosé et le rouge, on n'a pas de tire-bouchon. J'aurais pu le débouchonner avec une vis, mais j'ai même pas de vis et j'ai rien quoi. J'ai pas une vis par là. Bon, on demandera à Gabriel, il va nous ramener le tire-bouchon. Donc voilà les évadés, alors vous en pensez quoi? Voilà, et puis là au moins on est tranquille, on va pas être embêté. C'est super, voilà. Donc vraiment chouette là, le terrain, c'est vraiment agréable. Il fait bien beau. Donc là on est un peu sur les hauteurs, hein. On doit être je crois entre 500 et 900 mètres d'altitude. Je dirais 600 là, on doit être à 600. Voilà. Et bien ma foi, bon, allez, ouais, papa il a soif, il va aller boire un coup. Ouais. Hein? Ouais, il fait soif, hein, il fait chaud. Ouais, il fait soif là. Allez. Si vous voulez boire encore un coup. À la vôtre les évadés. La bise. Santé. Après en plus on a pris les jeux de société, on a le ballon, Ah. on a tout. Oh putain ça fait du bien. Oh putain ça fait du bien. Saucisson. Merci Poulette. Un peu de saucisson. Franchement c'est agréable parce qu'il y a un petit vent et ça fait hyper du bien. Attends je t'en reprends un autre. Hein. Oh, il y en a pris de chacun. Ah, parce que vous allez tout manger vous. Il y en a d'autres. Oui oui mais bon. Ouais. Bon le frigo c'est bon il marche. Bon lui on l'a pas rempli hein, parce qu'on a assez d'eau. Hein. Voilà ça, là on vient filtrer l'eau aussi. En plus de la filtration. Comme ça au moins on est sûr qu'elle est potable. Mais bon là déjà. Là on a rempli avec de l'eau potable. De toute façon c'est l'eau de la maison donc on va pas s'embêter. Voilà tout est rangé, Aurélie a tout rangé, voilà. Enfin là c'est pas hyper rangé. Ouais mais ça va. Ça va. Ça va. Ça va. En plus il y a de l'air. C'est bon là. C'est bon. Moi je vais me foutre au soleil. Ouais par contre ouais. Ouais. Ouais tu veux que... Attends, regarde. Non mais ça va aller. Il ne manque pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, Tu peux te décaler serrer un les tout petit peu. Oui, serrer Attends, là tous. moi je me sers. Ah bah attends, c'est bon, Nana. Vas-y, Vas-y. Hein? Là. C'est calme. C'est bon. Je suis à la limite. C'est bon. On va tourner, de toute façon, il tourne par où là? Le sud, il est où? Le sud, il est là. Il est où le sud? Là. 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 Il est là. Il est où le sud? Le sud? Ouais. Oh, il est là, ouais. Là? Il est pratiquement en face, ouais. Ouais. Alors, c'est derrière la montagne.
Bon allez, bon appétit les évadés. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit la famille. Ah oui, j'avais pas vu. Miam. Faire un peu. Moi aussi. Hein? Ouais, mon petit, ouais. Bon, on va tirer le zoïkan. C'est pas bien, hein? Et il peut voir le paysage de haut. Maman, c'est toi qui me coupe les ongles et moi je suis tranquille avec le ventilateur. Mais moi, attends, je regarde, ils sont usés. Oui, ils sont pas usés. Alors les évadés, je vais vous montrer ça. Je vous l'avais montré déjà, mais je vais vous faire une démonstration parce qu'elles sont pas mal, ces petites tronçonneuses là. Voilà. Voilà, avec une batterie 21 volts. Et je vais vous montrer comment elle coupe bien le bois, vous allez voir. Allez, je vous fais cette petite démonstration. Alors on va couper des petites sections de bois pour que ça rentre dans le brasero que Aurélie est en train de monter justement. Voilà. Et voilà, comme ça je vais vous montrer comment elle coupe cette petite tronçonneuse. Vous allez voir, elle coupe super bien. Allez, je vous montre ça. Hop. Alors là on va couper du gros là.
Voilà, pour vous montrer ça. Allez, regardez. Voilà, sans problème. C'est vraiment pratique. Ça coupe nickel. Voilà. Bon, bien sûr, c'est du bois mort, hein. Non, franchement, je suis content de cette petite tronçonneuse là. Voilà. Bah, dites-moi sur les commentaires si vous êtes intéressé. Je vous mettrai le lien de cette petite tronçonneuse parce que moi j'en suis super content. Et vous voyez, elle peine pas, elle ralentit vraiment pas. Elle a quand même de la puissance. Voilà. Allez, le petit dernier. Voilà. Et là, pour recharger ces batteries, vous avez une prise juste ici. Voilà, pas besoin de chargeur. Ça, c'est cool. C'est bon, tu peux couper. L'ami, c'est un petit tic. Ah oui, c'est un tic. Oui. Ah ouais, c'est un petit tic. Allez, on va enlever ça. C'est quoi un tic? Pourquoi en fait, sinon, qu'est-ce que fait un tic? Bon, rien, il fait que te pomper le sang, c'est tout. Il est écrasé, tu l'as écrasé. Parce que je vais y arriver, il est tout petit. Voilà. Ouais. Voilà. Putain. Ouais. Il est tout à plat, comment tu veux que je te l'enlève? C'est là, comme ça, là. Je crois que là, tu peux le chauffer comme ça. C'est la blague. Il est trop petit, hein. C'est quoi ce... Là, hein, on dirait que tu le chauffes, là. Ouais, mais c'est la pince la plus petite. Mais... Bon, bah, je vais faire avec une pince effilée, mais en le tirant tout doucement. Ouais. Hein. Mais j'ai rien pour l'endormir. J'ai de l'alcool, ça va marcher. Bah, tiens, de l'alcool. Allez, un peu d'alcool, ça va l'endormir. Voilà. Du gel hydroalcoolique. Ouais. Il va arrêter. Ça va l'endormir un peu, là. Ah bon, c'est vrai. Ouais, parce que lui, il tient sur ta peau, hein, il s'accroche. Hein. Tu comprends? Faut pas que j'enlève le corps. Attends, non. Voilà. Laisse-le agir un peu, là. Ça... Voilà. Il bouge le chocolat. Ah, il se laisse pas faire, le type. Hein. Ah. Ah. Ça y est. Ouais. Voilà. C'est bon, j'ai eu la tête. Ouais. Il est mort. Oui, là, je pense que ça. De toute façon, j'ai tiré tout doucement. Oh, regarde, il n'y a plus de points noirs sur le talon. Non. Eh ben c'est bon. Plus de tic. Là, je regarde, il y en a pas. Plus de tic. Ah, c'est fini. Hein. Allez. Allez, aller jusqu'à sa bien main. avec du gel hydroalcoolique. Ouais. Ne rechoppe pas autre chose encore. Après, faut regarder. Ah, si, donnez, là, je rigole. Appuie dessus. Vous avez vu les petits ventilos pour les filles. Donc ça c'est les ventilos sur batterie. Voilà. Et là? Donc il se règle, tu montres Lizzie. Donc là tu as le bouton pour diminuer la vitesse du ventilo. Et là? Et après tu le Là, mets. tu montes, tu montes. Et là, ça Oui. accélère. Voilà, ça fait du bien. Et là c'est pour faire tourner ce petit bouton. Ouais. Attends. C'est pourquoi ce bouton? Ah, pour le faire tourner. Ils sont pas mal hein, sur batterie. Et il y a aussi des petites dosettes comme ça. Si on met de l'huile essentielle, on peut mettre derrière. Et ça fait de l'aromathérapie. Ouais. Ah ouais, d'accord. Derrière, j'ai des petits trucs en éponge là, que Ouais. je peux insérer. Ouais. Je mets quelques gouttes d'huile essentielle et ça te fait une odeur d'huile essentielle. D'accord. Voilà. J'en ai acheté 5, on en a un chacun. Ça dure 6 heures quand c'est à fond et 40 heures au minimum. Donc après, voilà, si tu doses au milieu, je pense que ça tient. Ce qu'ils font pas, c'est pas mal. Voilà, et comme ça, avec le petit chip sheet et le ventilo, ça nous régule le corps quoi, s'il fait chaud. Voilà. Après les chaises Décathlon, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je trouve très bien parce que ça maintient bien le dos. Là,
On est bien là, tu vois, ça casse pas le dos quoi. Ouais, on a bien dedans. Et puis tu as le dos aéré quoi, parce Ouais, que aussi. c'est de la moustiquaire quoi. Enfin, Ouais, de la... voilà, oui, c'est du tissu aéré. Ouais. Non, franchement, elles sont bien. Non, franchement, ils sont bien. Voilà, en arrivant sur ce bivouac, qu'est-ce que tu as vu de positif, de négatif, ce qu'on a oublié, ce qu'il faudrait rajouter, modifier. Bon, on a oublié le tire-bouchon. Aïe, aïe, bon. Et qu'est-ce que j'ai dit aussi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, faut tire-bouchon. Ouais, c'est tout, c'était juste le tire-bouchon. Ouais. Ah, une douchette de plus, on a dit. Une douchette de plus. Bon, ça, c'est pas bien grave. Après, non, le reste pour l'instant, moi ça me va. On a monté les tentes nickel. Voilà, chacun a monté sa tente. Ça, le store nickel. Il se déplie bien. Au niveau du soleil, il est vraiment nickel, le James Baroud là. Et il est facile à ranger. Et Ouais, à ouvrir et à fermer. ce store, franchement, il est vachement bien parce que là, on est en plein cagnard. Ouais, franchement. Et on est en plein cagnard et franchement, on se sent au frais dessous. Ouais, non, franchement, je Parce qu'il doit bien réfléchir le soleil. Et on est à l'aise, franchement. Oh, j'arrête pas de dire franchement. Ça y est, j'ai pris franchement. Non, ce store, il est bien. On n'a pas chaud. Non, moi je suis bien. Ouais, il réfléchit bien le soleil. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer comment il est. Il est comment? C'est argenté. Oui, argenté. Hop, voilà. Brillant un peu. Ouais. De l'autre côté. Ouais. Oui, parce qu'elle a dit non, c'est pas brillant, je dis si, Ah, de l'autre côté. de l'autre côté, Poulette. Ça réfléchit le soleil, ça fait qu'ici dessous, Le soleil, on le sent pas. ouais, c'est moins chaud. Non, ce store Ça fait est pas chaud à la cuisine. content de ce store. Ouais, Ouais, il est bien. vraiment. Ouais, puis c'est vrai que c'est rapide à mettre en place. Tu as tous les pieds intégrés dedans là. Voilà. Avec la belle vue. Et calme. Qu'est-ce que c'est calme? Ah, ici, au calme. Hein. Pas de tondeuse, pas de rotophile, pas de voisins qui toussent. Parle fort parce que sinon. Ah oui, j'ai une petite voix. Pas m'entendre. On va dire il faut acheter des micros. Ouais. Mais il n'y a rien. On en avait acheté un micro, il n'est jamais arrivé. Ça, mais après, rien à dire pour le reste. Mais pour l'instant, moi je suis bien là. Après, on verra, il faudrait voir dans la chaleur dans le 4x4. Alors, Ilana, Aussi le soir. Là, j'ai mis des. Mais non, qu'est-ce que tu. Franchement, là. Si, Ah, tentes de douche un peu chiant à déplier quoi. Les tentes de douche. ouais. Les deux tentes, elles Ouais. sont pas hyper. Je pense qu'on va en acheter une quand même qui s'ouvre, qui se colle. Parce que quand on sera que pour une nuit, on va pas s'amuser à faire ça quoi. Attendez les c'est filles. un prêt important. Ouais, la tente de douche et la tente Celle-là, du WC. En fait, là, on en a une tente de douche unique, simple. Celle-là, elle était bien. Ouais. Mais celle-là, Attendez les filles. elle est trop fine et les arceaux, ils se tordent trop et en fait, c'est dur à la mettre en place, qu'elles prennent forme en fait. Ouais. Elles sont dures à... Voilà. Ouais, mais ça va. Après, une fois qu'on aura pris le coup, on va voir. C'est un peu long à mettre en place avec les sardines et tout ça. Oui, parce qu'il faudrait tout faire. Et bah après, ça prend un peu de temps parce qu'il y en a deux à monter. Ouais. Il faut les rassembler, les deux, Ouais, et puis, avec la fermeture. Et puis après, c'est les sardines. Bon, on verra. Vraiment, de toute façon, il faut les deux quand même pour le Bah, ce qui est bien, c'est que ça fait le WC vestiaire. Ça veut dire que quand on se douche, on peut sortir. Parce que la dernière fois, on avait vraiment qu'une tente unique. Et c'est vrai qu'on se douche et après, on fait quoi? On sort et on a la serviette et on s'habille où en fait? Parce qu'on va pas monter dans les tentes, c'est un peu galère. Donc là, je me suis dit, c'était bien ce système double, comme ça. Et en plus, qui communique à l'intérieur. Ça veut dire qu'on prend la douche, on ouvre, on va dans la tente vestiaire et qui fait WC aussi. Je parle, les filles? Parle maman, les filles. Ouais. Et du coup, on peut se changer et puis même quand on prend la douche, quelqu'un peut aller aux toilettes. On n'a pas besoin à chaque fois de sortir le WC. Ouais. Je trouvais ça pratique en fait. Oui, parce que ouais, voilà, et puis ça reste au sec quoi. Ouais, ça reste au sec, c'est-à-dire qu'on laisse nos affaires, on se C'est déshabille surtout dans ça. la tente, Ouais. voilà, avec la serviette, machin. On rentre dans la tente de douche, on se douche, à poil quoi. Et on ressort au sec. Oui, parce qu'au premier bivouac, on se douchait, après on remettait les WC, mais du coup au même endroit parce qu'on avait qu'une tente. C'était humide. Et il reste toujours de l'eau par terre et c'est vrai que c'est pas très agréable quand on va aux toilettes. quand on est aux toilettes quoi. Donc là le fait d'avoir les deux séparés, c'est bien. Ça prend plus de temps à les monter, mais bon c'est mieux quand même. Hein. Ouais. Et ça fait une tente vestiaire aussi, c'est vrai, on peut changer en fait. Ouais, ça fait une tente vestiaire aussi. On peut changer tranquille. Ouais. Voilà.
et récupérer ses affaires propres quand on se douche. Ouais. Là, on sort de la douche, hop, on va dans la tente vestiaire et on s'habille et c'est nickel. J'espère que vous l'entendez bien. Oh, il me dit faut que je parle plus fort. Dites-moi, oui, en commentaire si vous m'entendez Ouais, parce que Julien il fait que râler. Il dit ah, on va pas t'entendre. Non, mais je trouve que dans les vidéos, c'est vrai qu'avec les micros du smartphone, en plus elle a une petite voix Aurélie, alors j'ai l'impression au montage que le son est très très faible en fait. Je trouve par rapport à moi, là je suis en train de vous parler, donc vous m'entendez super bien parce que je suis juste à côté. Mais Aurélie, elle qui a une petite voix et qui est plus loin, mais du coup, voilà, le son est beaucoup plus faible. Pourtant, il en avait pris un hein, sur internet, Julien, un micro, il est jamais arrivé. Ils ont marqué que c'était arrivé, c'est jamais arrivé, alors on s'est fait rembourser. Ouais, parce que je vais pas me prendre la tête avec des micros, cravates, tontu, tontois. Alors j'avais trouvé un micro qui venait se connecter directement sur l'USB-C, comme ça, sur le smartphone directement. Je trouvais ça sympathique, mais je l'ai pas reçu. Donc je sais pas où il est parti. Ça faisait un mois que je l'attendais et il a disparu. Donc pour l'instant, on fait avec le smartphone. Et puis j'ai pas envie de m'embêter avec les micro-cravates. On veut pas de préparation. C'est sur batterie, il faut les recharger, tatati, c'est bon, il y en a assez avec le portable, le drone, c'est bon. Donc, et puis on veut que ça soit facile. Non mais je veux dire pas préparé, ça veut dire que quand on veut filmer, Ouais. on allume et on vous parle comme voilà, naturellement, il n'y a pas de préparation. Bon, personne nous a rien dit par rapport au son, hein, toujours, Non, jusqu'à présent. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de dégainer de suite le portable sans avoir, attends, il faut le micro, attends, il faut que tu te mettes le micro-cravate et tout ça. J'ai envie de dégainer à l'instantané, voilà, comme ça, au naturel. Je veux que ça soit au naturel, instantanément, comme ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un micro-cravate. Ah, attends, il faut se mettre le micro-cravate, toi aussi, mais un. Attends, il faut que je le connecte au portable. Alors voilà, il y a le temps de faire ça, et bien ça y est, là, c'est passé. S'il y avait quelque chose à vous faire c'est voir, quelque c'est chose passé. à voir, et c'est trop tard. Là Ça au y est, moins, et puis comme ça prend pas de place, quoi. Là, j'ai que le smartphone, je peux vite me le mettre dans la poche, le ressortir aussitôt, et voilà, c'est impeccable. Et puis là, on peut pas se faire embêter. Eh oui, on peut pas. Là, de l'environnement, il monsieur, peut venir. Hein. Monsieur de l'environnement, eh bien, là tu peux venir, hein, parce que là on est sûr, je répète, sur un terrain privé qu'on nous a prêté pour le week-end. Voilà. Et voilà, donc pas de problème, pas de soucis, pas d'amende, chose qu'on attend toujours l'amende. C'est mercredi prochain. C'est mercredi prochain que je vais pour l'amende, ouais. Donc je sais pas voilà, je sais pas le montant que ça va être, mais on verra bien. Pour un chemin tracé, qu'on pensait qu'il était bon. Oui, parce que pour ceux qui nous ont pas suivis ou qui n'ont pas vu dans la vidéo sur notre premier bivouac, on s'est fait attraper par la police de l'environnement parce qu'on a roulé sur un chemin interdit, soi-disant interdit. Non indiqué nulle part. Non indiqué, sans panneau, sans clôture, bien tracé, sur 150 mètres. Et on s'est fait attraper par la police de l'environnement parce qu'ils nous ont vus au loin, parce qu'à la base ils venaient voir une course de moto d'enduro, il y avait 200 participants, ils venaient à la base juste pour ça, mais ils nous ont vus au loin, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, et bim. Bon, on a préparé aussi, hop, le bras zéro, avec le petit bois ici dedans, et le gros bois juste là, voilà. Donc comme ça, on va pouvoir se faire un petit barbecue. Ouais, on a pris saucisses merguez et brochettes de bœuf. Ouais. Voilà. Ouais. Et on peut... Ah, mouille là, vas-y. Ça passe d'eau. Pour les gosses. Non, moi je veux pas que tu me mouilles. Allez, on va vous faire un peu le tour du setup là. Allez. On va montrer le matos. Le matos. Voilà. On a une petite douchette là. Voilà. Avec le petit réservoir. Voilà. Ici de 60 litres. Voilà, Vas-y. Ça marche. en plus elle est chaude. Ah ben là, elle va chauffer l'eau. Hein. Là c'est douche chaude. Et là hop, on a des petits trucs. La petite attache quand on roule. Et voilà. Attaché. On enlève ça de toute façon, la douchette. Non, tu peux la laisser, je la mets derrière la douchette en fait. Voilà, comme ça, vas-y. Et là tu plaques. Voilà. Et on a roulé comme ça avec la douchette. Ouais, ok. Voilà. Voilà, donc comme je disais, c'est un réservoir de 60 litres. Elle avait le bouchon.
là où il y a le remplissage, bien sûr. La tente de toit de 3 personnes, celle-ci. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré? J'ai acheté des interrupteurs. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il marche pas? Parce que j'ai mis ça. Ah, il était droit. Comme ça. Hop, c'est caché là. Avec et là, hop, et juste un interrupteur. Parce qu'il n'y avait pas d'interrupteur, c'était chiant. C'était galère à éteindre, à allumer. Ouais, et puis comme ça, lui, on le laisse là. Il reste dedans et puis... Voilà, ça c'est des interrupteurs sur USB, clac. Et l'autre, un autre USB en fil tissu là. Ouais. Et du coup, j'ai la même chose dedans. J'ai mis une batterie solaire. Ouais. Dedans aussi, avec mon petit interrupteur. Comme ça, on monte, hop, on a la lumière ici. Tac, tac, là-bas on allume. Et voilà, on éteint. Et c'est vachement pratique quand même ça. Bah ouais, impeccable. Voilà, avec les petits vides-poches. Voilà. Non, franchement, elle est super bien cette tente. Facile à monter, facile à refermer. Voilà. À défaire et à refaire. Donc ça, c'est un petit boîtier solaire, voilà, ou qu'on peut recharger sur une prise. Voilà, très bien. Et juste là, on a un peu allumé la peinture, alors que là, non. Ah, oh putain, ouais, j'avais pas vu. T'avais pas vu, ça fait depuis le début en fait. Oh merde. Ah ouais, mais non, mais je sais pas, c'est parce que ça frotte à force de passer là, dans le tube. Ah ouais. Ça frotte vachement là, et la peinture, mais c'est pas grave. Ah ouais. D'accord. C'est de l'alu, oui, je pense que c'est de l'alu. Oui, c'est de l'alu. Ah ouais, d'accord. Ouais, ici, je vois. Celui-là, à chaque fois, il frotte. Ouais. J'ai vu des frissons, ça va, mais aussi, j'ai vu 2 mouches là qui me piquaient. Ah. C'était pas Parce que Nana, il lui arrive toutes les choses du monde. Donc tout à l'heure, elle a eu un tic. Donc heureusement, j'avais un tire-tic, mais ils étaient trop gros, mais tire-tic par rapport au tic. Voilà. Elle nous fait tout à chaque fois. Là. Les trucs dans les yeux, les abeilles, parce qu'elle les prend avec les mains. Ouais, il y a un truc qui t'a dit. Et là, donc je sais pas, c'est des grosses trucs, des temps, je pense. Bon, revenons à nos moutons. Donc celle-ci, elle est spacieuse, hein, c'est une tente 3 places. 180 par Donc deux. c'est vraiment très très cher. En fait, ça, là on dort dedans nous ce soir, Ah. ça sera celle des enfants. Oui, donc celle-ci, ça sera celle des enfants. Voilà. Comme ça, Sloane, il pourra aussi dormir avec les filles si jamais il veut pas dormir dans le Voilà. 4. Ouais, tu disais? Bah, je dis comme ça, Sloane, si des fois il veut dormir dans la tente avec les filles, parce que dans le 4x4, il fait chaud quand même. Ouais, voilà. Même s'il ouvre les fenêtres, il fait meilleur quand même en haut. Là. Donc là, il y aura les 3 enfants ici dans cette tente. Et nous, ça sera celle-ci. Donc c'est la même. Donc c'est la Vicky Wood. Voilà. Les petits hauts, 160 et celle 180, 190, celle-là et celle-là 160. Donc celle-ci, 2 places. 2 places et 3 places. Voilà. Après, nous avons la poubelle ici derrière. Voilà. Attachée. Donc celle-ci, elle reste ici, même quand on roule. On l'a Voilà. déjà fané, hein. C'est pas hyper haute qualité. Hein. Ouais. Ça, c'est du made in China. La réserve de gasoil, on sait jamais, parce que sur le Dyson, il pompait le petit peu. Donc, on a calculé, hein, c'est 15 litres au 100. ouais. Après, sans la remorque. Je pense qu'avec la remorque, on fera aller 450 km. Voilà, avec un plein quoi. En moyenne, je pense. Ouais. On verra d'ici là. Donc c'est pour ça. Du coup, 2 réservoirs de 2 réservoirs de 20 litres, un là et un derrière. Voilà. Hop. Et ici, on l'avait fait voir ça. La préfiltration pour charger nos réservoirs avec la pompe si on veut charger en rivière ou autre. Donc là, c'est une pompe immergée. Voilà. Là, bah, la tronçonneuse. Et puis après, là, c'est tous les tuyaux, les pommeaux de douche, les accessoires, tout ça, un peu les de accessoires. tout. Là. Les sacs poubelles. Ici, c'est loin. Bah, là, c'est là où il y a les tentes de douche, les chaises, la table, les hamacs et le chauffe-eau. Et le chauffe-eau voilà. au gaz. Voilà. Et ici, on a rajouté aussi du rangement. Là, là on met les lampes. Il y a les lampes en fait. Et les batteries solaires que je voilà. Ouais. Et les fils à linge avec ouais. les épingles à linge. Ouais. C'est pratique pour le linge.
Et là, c'est les plaques de désensablage. Je l'ai bien dit? Oh, je suis trop fort. Hein. Putain. Voilà, et là, voilà, c'est là, on n'a pas tout chargé aussi, parce qu'on n'a pas nos caisses, parce qu'il y aura 2 caisses de jouets pour Lizzie, 2 caisses de jouets pour Ileana. Il va y avoir les 3 caisses d'outils. Il va y avoir les caisses pour tout ce qui est bodyboard gonflable, masque tuba, les trucs dans le genre. Les duvets, quand on n'a pas besoin, je vais les avec des trucs aspirants là, pour que ça prenne une place, je vais les mettre là-dedans. Avec les matelas aussi qu'on a dit, gonflables qu'on n'utilisera pas souvent pour la tente qu'on a montrée de Decathlon. Oui. Qui sera là d'ailleurs sur un panneau coulissant en PVC. Oui. Voilà. Donc ça c'est une galerie qu'on s'est rajoutée sur la remorque de Jack Bushman. Voilà. Comme ça ici, on peut enquiller des caisses étanches. Voilà, de Fondrunner, ouais, sur 3 rangées. 1, 2, 3. Donc ça nous fait pas mal de rangement. Voilà, avec... Hey, j'ai quelque chose à dire. Elles sont vachement bien parce que ça fait au moins, ça fait combien de temps qu'elles sont dehors à la maison, nous? Ouais. Il n'y a pas une goutte d'eau qui rentre. Ouais, elles sont vraiment, ben elles sont étanches. Elles sont vraiment étanches. Elles sont prévues pour, ouais, donc. Oui, mais bon, c'est à préciser. Parce que oui, fois, tout à fait. Des fois, ils disent que c'est. Au-dessus, les 3 panneaux, donc là, on a 360 watts. 340. 340 watts. Du milieu, il fait que 100. C'est ça. 340 watts. Donc là, c'est du rangement. Là, c'est. Tu veux montrer? Allez. Alors là, voilà, en haut, ça sera l'école. Oh. Donc là, tout n'est pas là, parce que là, j'ai mis ma trousse de coiffeuse, parce que je coupe les cheveux. Je suis pas coiffeuse, mais j'ai appris un peu. Voilà. Et du coup, là, c'est pour Sloane, pour Ileana et pour Lizzie, les devoirs, les cours, tout ça. Et ça, non, ça, c'est mes boutons pour moi, pour le voyage, pour l'instant. Mais après, ça sera que pour les enfants. Et ici, ça sera les jeux de société, ici. Voilà. Et pour finir, le Webasto que je vous ferai une démonstration sur une autre vidéo. Voilà, avec le tubage et tout ça. On continue. Après, bon là. C'est les kayaks. Là, on l'avait dit. Alors, on l'avait dit là. Là, on a mis les kayaks. On a 2 kayaks, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Voilà, c'est ça. Avec les rames et tout ça, les gilets et tout ça. On a vraiment tout mis ici. Voilà, avec les gilets pare-balles et tout ça. Tout ça, ouais, on sait jamais. Voilà les tentes de douche vestiaire WC double. Donc ça s'accroche comme ça. Donc là, hop. Donc là. Oh. Le trône. Voilà. Et là, c'est bien, comme on vous disait tout à l'heure, on a les WC séparés de la douche. Donc, on n'a pas ce problème d'eau qu'on peut avoir ici sur la bâche. On peut chier tranquillement sans avoir de l'eau à nos pieds. Parce qu'après, ça fait dégueulasse, ça fait de la boue, c'est dégueulasse. Et là, c'est pareil, quand on veut aller à la douche, on se déshabille ici, on met notre petite serviette, nos affaires propres, blablabla. Hop, on y va ici. Voilà, on referme. Ou pas celle-là, mais celui-là, du moins. Voilà. Il y a 2 fermetures. C'est bien tendu, hein. Voilà. Comme ça, je me douche. Je mouille rien. Voilà. C'est hyper chaud dedans. Et voilà. Et voilà, en gros. C'est vachement bien. Voilà. Et là, on se met ici pour se changer, s'habiller et tout ça. Donc c'est pratique que ça soit séparé. Ça fait du boulot en plus pour monter tout ça. Mais bon, c'est pratique, surtout pour la flotte. Parce que c'est vrai que ça faisait dégueulasse. Parce qu'on se douchait, on mettait les toilettes par-dessus. Et même, c'est quand tu ressors. En fait, tu ressors avec ta serviette. Tu t'habilles où s'il y a du monde? Oui. Tu t'habilles où? Ouais, mais ça aussi, c'était gênant. La boue par terre, on allait au WC. Il y avait encore l'eau par terre. Parce que pour évacuer l'eau là-dessus, c'est pas évident. Et même si on y rentre pieds nus, on salit quand même, ça devient un bain de boue et c'était pas agréable. Donc là, c'est bien quand même. Donc là, on va... Ça fait un sacré volume de matos. Mais bon. Voilà, on va mettre la tente ici, voilà, 2 personnes. Ah, ça c'est la partie... Salle de bain. Donc là, je range mon WC qui est là. Donc là, c'est le WC. Là, c'est les serviettes. Il y aura les serviettes, les draps, tout un. Et là, c'est tout ce qui est pharmacie, la toilette, quoi. En gros, les brosses à cheveux, la totale, quoi. Voilà. Ah, là, on voit les petits miroirs. On est tout petit, hein. Ça suffit, ça suffit.
Là, on voit les caisses. Vous voyez, elles vont, les caisses de rangement étanches front runner, elles vont jusqu'au fond pratiquement de la galerie. Et là, de toute façon, on met nos tapis ici. Oui, là, il y a le J'accroche les tapis. tapis là-dedans. Là, nous avons nos deux petites pelles, voilà, ici attachées. Ici, sur la roue de secours, Le barbecue. le barbecue. Voilà. On fait tout. Là, ici, nous avons Lizzie, Easy. Voilà, 8 ans. 8 ans. Donc, C'est 1 pour l'instant. elle prend pas de place. On peut la mettre un peu partout. C'est bien. C'est efficace. C'est surtout que ça prend pas de place, quoi. Voilà. Voilà. Ça timide. Voilà. Et donc là, tout. Rangement. Ben, Rangement. ouvre un tiroir juste pour leur montrer. Alors bah là, je vais montrer. Ça sera là où il y a nos fringues. Donc là, ça fait toute la longueur de la remorque. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mis 4. Ça sera les vêtements. Donc on a la même chose ici, avec 4 sacs comme ça de rangement. Et vous avez vu, on peut quand même ouvrir même avec l'échelle. Même avec l'échelle, parce que je l'ai Parce que écarté. là, ça se finit ici, donc on est bon. Je l'ai écarté un peu. Ouais, mais Donc, c'est bon. Hein. et on est à l'abri. On est à l'abri. Voilà pourquoi on avait mis la tente dans ce sens-là. Parce que comme ça, ici dessous, on est à l'abri pour sortir tout ce qui est vêtements, accessoires. Et là, c'est pour la cuisine. C'est là où on range le réchaud, les casseroles, et Ouais. tout quoi. Ouais. Le brasero, les saladiers, voilà. Bon. Et après, au fond, il y a encore des trucs, mais ça, j'ai pas encore rangé. Et en haut, ça sera les chaussures. Ici, ça sera les chaussures après. Hein. Là, il y a autre chose, mais on mettra les chaussures. On va se faire des. Pas sur tout, mais au moins chacun a une case quoi, de chaussures. Et l'écran pour le rétroprojecteur, il est là avec les pieds pour le store aussi. Ouais. Ici. On a un écran projecteur qu'on va pouvoir mettre ici aussi. Sur ce côté-là, on a prévu. On va coller les trucs. Ouais. Ça tient d'ailleurs. Il y en avait qu'une. Non, je peux pas faire un bouquet. Bon, après ça, on vous avait montré. Là, on a toute la partie cuisine avec l'eau potable ici à droite, l'eau pour la douche ici qui est raccordée au chauffe-eau qu'on vous a montré tout à l'heure, le réchaud Goldman à essence, toute la partie élec avec le convertisseur, le boîtier solaire et tout ça avec les prises USB, les interrupteurs pour les lumières, la capacité d'eau. Voilà, pour savoir combien j'ai en eau sur les deux cuves. Et là, le module 12 volts. Donc là, ça recharge plein pot. Malgré que le frigo fonctionne à balle aujourd'hui. Regardez, on est à 13,3. Donc ça recharge très bien. Voilà. Tout le rangement cuisine. Hop, Le frigo. le frigo. Qui est grand. Hein. Franchement. Grand frigo. Voilà, ça devrait nous suffire à nous 5. L'eau. Et ça marche super bien. Ça marche. Là, je l'ai mis à 2 et demi. Ouais, À 1, franchement. il refroidit super bien et il consomme peu. Parce que là, je le vois, je suis à 13,3. Voilà, et du coup, ça arrive même à recharger les batteries malgré le frigo, je pense. Voilà. C'est les caisses pour ranger la nourriture. Ouais. Voilà. On va voir si on change pas le système là. Oui. Mettre juste deux ici parce que là c'est chiant avec le. Ouais. Enfin, moi, il faut que ça soit simple, donc Ouais. on défra, clac, on attache en haut, on enlève les caisses. Là, c'est les bouteilles et ça, les petits sacs de course. Voilà. Et l'évier, avec son petit combo. Voilà, tout simple, hein, on peut s'amuser. Son petit savon ici dessous. Ouais, voilà, petit savon, avec sa petite éponge, voilà, et petit rangement en torchon. Voilà. Et les torchons. Ah, il arrive. Et pour finir, le store en 270. Bon, celui-là, on l'a pas déployé. Hein. Il fait comme ça. Tac, tac. Et voilà, là, ça aussi, éventuellement, ça peut nous abriter et nous faire de l'ombre. Et voilà. Et un nouveau qui arrive. Allez, viens. Viens. Un invité.
Allez, petit kawa. C'est pour ça qu'il faut qu'on teste avant de partir, ça va nous dire tous les trucs à améliorer pour vraiment être au top parti quoi. Tu vois, comme là l'histoire des serviettes. Tout quoi. L'eau là, le tuyau. J'adore les trucs comme occupés. Toi, t'adores les gens comme c'est des... Ici, ça serait l'idéal hein, pour rester. Parce que chez Seb et Julie, c'est vrai que c'est de travers. Someone okay to you and Je vais me mettre dessus. Attends, je vais mettre le t-shirt, c'est dégueulasse. Ah non! Oh non, on a failli mourir. On a failli. Non, on a failli tout cramer. On a failli tout cramer. Bon voilà les évadés, deuxième jour de bivouac. Que dire, bah, vous avez vu? Ça s'est hyper bien passé. Ouais, nickel. On a passé une bonne soirée. Ouais, bonne soirée. On voilà. A pu encore tout tester. Voilà. Donc on a vu qu'il fallait rajouter. Ouais, des petits trucs là pour les serviettes, des petits pour accrocher les serviettes là dans la porte. Là, je vais faire un petit truc sympa pour les gants et les serviettes. Voilà. Qu'est-ce qui manquait? Des petits trucs comme ça. Donc là, on va se faire une liste pour améliorer tout ça, mais vraiment pas grand chose parce qu'après tout le reste, c'est nickel encore une fois, quand même. Donc c'est vraiment pas méchant. Ouais, du coup le plus important c'est on va acheter un petit réhausseur pour le réchaud parce qu'il nous est arrivé... Alors avant ça, vous avez vu que comment on appelle ça, le réchaud? Le réchaud Goldman, vous avez vu sur la vidéo, il était par terre. Pourquoi je l'ai mis par terre? Quand je me suis fait mon petit café, parce qu'on a eu un petit incident. Oui, un accident je dirais. Un accident, on a failli tout brûler. Ouais, vraiment. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va vous raconter ça. Et vous allez nous dire si ça vous est déjà arrivé et d'où ça peut provenir si jamais ça vous est arrivé. Ou si vous avez une idée. Voilà, on va vous raconter comme ça au moins. Ouais. Bah, en fait, on avait le réchaud sur le plan de travail juste là. Donc, il y avait quand même au-dessus le vent ouvert. Sur, sur la porte là, à la cuisine. Voilà, à la cuisine. Et j'avais mis mon petit réchaud Omnia avec des frites dedans. Oui. Voilà. On avait allumé, tout se passait bien, la flamme était bleue, tout ça. Et je dis à Julien, je suis repassé 15 minutes après, c'était éteint. Donc alors, le réchaud était éteint. Donc alors Aurélien me dit, attends, le réchaud il s'est éteint. Bah, attends, je vais repomper parce qu'il ne doit plus avoir de gaz. Donc je repompe une vingtaine de fois, hein, parce que hop, je ferme le robinet au pompage, j'ouvre le gaz, je sors une allumette, j'y vais pour m'y mettre le feu. Oh, grosse flamme, une grosse flamme comme ça, voilà. Sous le store. Sous le store. Et du coup, alors, moi je pense que le fait, ça s'est éteint. Attends, j'ai pas fini. Ah, oui. La flamme, elle commence à s'emballer, et ça commençait à monter, Et puis là, je voyais le store prendre feu, je me suis dit, oh. Alors du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris il n'a pas pris feu. Non, j'ai pris le réchaud à la main.
faut vite l'amener ici dehors sur l'herbe. Donc je me suis cramé les doigts, forcément. Et moi je suis venue avec le tuyau d'eau et j'ai aspergé le réchaud d'eau jusqu'à temps que ça s'éteigne. Et là c'est vraiment en allumant le réchaud. Ça fait, tout le réchaud a pris feu parce qu'il y avait de l'essence partout. Voilà. Il y avait de l'essence dans le fond en fait. Et ça fait une grosse flamme, une grosse flamme. Donc alors j'ai vite sorti le réchaud pour le mettre dehors. Et ouais, alors pourquoi Déjà pourquoi il s'est éteint? Alors pourquoi il s'est éteint, pourquoi il s'est éteint? Et pourquoi du coup de l'essence a coulé dans le fond qu'on n'a pas vu? Et oui, il y avait non. Et il y avait de l'essence partout au fond. Il y avait de l'essence partout au fond du réchaud. C'est pour ça que ça a flambé. Et pourquoi? Alors le réchaud s'est arrêté. Et après je sais pas. Il a goûté. Je pense qu'il y a eu un goutte à goutte d'essence. Je pense qu'il y a eu un appel d'essence. Ouais, et ça a dû couler goutte à goutte. Ou je sais pas. Ça m'en a foutu partout. Et du coup, moi, quand j'ai allumé, c'est une grosse explosion, grosse flamme. Je croyais me brûler le store. Alors du coup, j'ai vite pris, quitte à me cramer les doigts, c'est pas grave. Parce que je voulais vraiment pas qu'il y ait le feu dans la remorque et puis dans le store, quoi. Bon, après, au niveau sécurité, on avait aussi un extincteur. Ouais. J'ai pris l'eau parce que j'ai pris le premier. Là, j'avais plus vite fait de le sortir et de le mettre dehors. Mais ça va, je me suis cramé, mais ça va, c'est pas bien méchant. On a mis de l'eau froide. Mais dites-moi si c'est déjà arrivé, parce que nous, on l'a utilisé déjà quand même quelques fois. 4 ou 5 fois. Plus que ça même, on a fait le café quelques fois. Et je sais pas, il a coupé. Et après, il y a eu un appel d'essence. Je pense que ça devait sortir du gicleur. Mais nous, on l'a pas vu parce qu'on était en train de boire l'apéro. Et je sais pas, il y a eu un appel d'essence. L'essence a dû couler. Et moi, quand je l'ai rallumé... ça a fait... Sachant qu'il avait marché pendant au moins 20 minutes. 20 minutes, il a marché, nickel. Après, il a coupé. Pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il n'y avait plus de gaz. Parce qu'il n'y avait pas de vent. Donc ça peut pas être le vent. Et quand j'ai rallumé, voilà, ça a fait ce... Mais vite réagi, franchement. Non, vite réagi. On n'a pas... on n'a pas... Voilà, toi t'as pris le truc, moi j'ai pris l'eau, on a bombé d'eau et ça s'est éteint vite. On n'a pas... Voilà, il n'y a rien qu'à cramer. On a réagi... Alors voilà, alors dites-nous si c'est déjà arrivé. Nous c'est la première fois, mais je suis sûr qu'il va plus le refaire. Hein, je sais pas pourquoi il a fait ça. Et bon, et voilà. Alors du coup, maintenant, allez, réchaud. On va acheter un petit trépied, on va le mettre loin du campement, en fait, je pense, pour faire la cuisine. Et on le mettra plus ici, c'est fini. C'est fini, pas sous le store. C'est pas si mal que c'est arrivé là, comme ça nous a permis de dire hop, c'est fini, on le met plus ici dessous, parce que c'est vrai que niveau hauteur, vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de hauteur entre le plan de travail et le store. Donc vraiment là maintenant on va s'acheter une petite table. Toute petite qu'on va mettre dehors et puis voilà, on n'en parle plus parce que là c'était limite. Hein. Ouais, on a eu peur quand même. C'était à ça du store quoi. On avait les invités. Et on avait les invités avec nous. Au deuxième bivouac, donc à chaque bivouac en fait il va se passer quelque chose, c'est ça qui va être formidable avec nous. Non, mais là je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'essence est sortie de la buse. Normalement ça ne devrait pas sortir comme ça quoi. Alors que ça faisait 20 minutes qu'il marchait nickel hein, au gaz. Et après c'est de l'essence qui est sortie. Ouais, et après on l'a réutilisé parce qu'on a continué à cuire nos frites. Hein, et tout ça s'est bien passé, on l'avait nettoyé. Voilà, on a fait chauffer le lait ce matin. On a fait chauffer le café, comme vous avez pu le voir. Ouais, et nickel, là ça y est, il marche nickel. On l'a laissé, je l'ai même repompé parce qu'il n'y avait plus de gaz. Ouais. Il a plus refait. Il a plus refait. Non, je sais pas, c'est la faute comme d'habitude, de toute façon il nous arrive toujours des trucs et ouais, je pense que de toute façon, ça va être comme ça tout le voyage, hein, ça va être formidable, à chaque fois on va faire un truc d'exceptionnel. Bon, sinon à part ça s'est super bien passé. Sinon à part ça s'est super bien passé, on nous a offert ce joli terrain pour ce week-end. C'est très On remercie encore du coup l'ami qui a appelé son ami pour le propriétaire du terrain, pour nous prêter le terrain. On les remercie les deux, c'est très gentil, très sympa, on a passé un agréable week-end, une bonne soirée. Merci à Gabriel et sa femme qui sont venus hier à l'apéro d'ailleurs, qui sont venus pour manger d'ailleurs. Voilà. Et merci à vous de nous avoir trouvé ce terrain privé. Et merci au propriétaire, bien sûr. Voilà. Donc on vous remercie, c'était super cool, belle vue, au calme. Ouais, très calme. On a bien dormi, il n'y avait pas un seul bruit. Non, bien.
nickel, les tentes nickel. Là j'ai replié ce matin en vraiment pas de temps les deux tentes. Ouais. Les toilettes c'est nickel. La douche ce matin, on a pris nos douches. Bonne petite douche. Une bonne douche, ça fait du bien. Et super bien. Sauf moi. Ouais, sauf ça Julien. va, c'est encore supportable. Mais nous, non, nickel les filles, on a tous pris une douche. Moi je suis bien. Ouais. Non, franchement bien. Non, très bien, très bien. Et puis là, bon, mais là, on attend toujours aussi pour la vente de la maison, l'offre de prix. Oui, ça devrait avoir là dans les jours, enfin je pense dans une semaine, on a la date de départ là, je pense. Donc après, donc on attend d'avoir cette date pour qu'on puisse nous s'organiser, où est-ce qu'on va aller, si on s'en va quand même de la maison avant pour commencer vraiment à avancer quand même vers chez mes parents aussi. Alors on va voir, dès qu'il y aura la maison de vendue, et bien nous on va squatter où? Dans un terrain comme celui-ci. Après elle est vendue. Hein. Oui, elle est vendue. Oui, voilà. C'est juste que là on attend pour la deuxième date vraiment du départ de la maison. Voilà, donc c'est long, ça met un mois à se faire, voilà, facile. Bah déjà après il faut que le notaire il ait l'argent, qu'il clôture les prêts, blablabla. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Donc une fois que la maison, une fois qu'on se fait dégager de la maison, en gros, il va falloir se trouver un terrain comme celui-ci ou chez un ami, on va voir. On va voir, ouais. Et après en montant chez tes parents dans le nord, et bien là aussi il faudra qu'on se trouve des terrains comme ça, à droite à gauche. Deux endroits pour se caler. Donc là aussi entre le sud et le nord. Si jamais on veut bien nous accueillir, si vous avez un terrain, de la place pour nous accueillir, ça serait sur à chaque fois 1 ou 2 nuits maximum. Voilà. Le temps de monter tranquillement. Voilà. Et après on finira chez tes parents, voilà. Dans le nord. Mais en premier lieu, ça serait par ici, dans le sud. Voilà, quelques jours par ici. Et avant de repartir au mois d'août dans le nord. Voilà. Donc ça serait juillet ici dans le sud et août au mois d'août. On remonte. On n'a pas de date précise, ça serait hop, ça serait dans le nord. Voilà. Ouais, donc si par cas, si vous avez un terrain par-ci par-là, voilà. Si vous voulez nous payer l'apéro. Voilà, si vous voulez passer une soirée avec nous, qui sait, pourquoi pas. Ben voilà, si vous avez un terrain, que voilà, au moins nous, on est sûr que c'est un terrain privé, on peut bivouaquer voilà, chez l'habitant et ça ferait plaisir de vous rencontrer et de passer un moment avec vous. Voilà. Voilà, Valou. Et les petites. Les filles, elles dessinent. Elles dessinent. Tranquille. Allez, maintenant, on va dire au revoir aux évadés, parce que pour ce week-end, voilà. Là, on va remanger ce midi tranquillement. Voilà, le dernier jour de bivouac va se finir, donc on va leur dire un petit au revoir aux évadés. Hein? Quand vous parlez, je faisais des signes. Elle fait des cachotteries derrière, en fait. Donc, bon, allez les évadés, on vous dit à une prochaine vidéo. Voilà. Et merci pour vos commentaires. Hein, parce qu'il y a des chouettes commentaires. Ouais, franchement, on remercie vraiment toutes ces personnes bienveillantes qui nous Vous êtes super sympas. Ouais, super sympa, et nous c'est ce qu'on veut dans cette communauté. Voilà, on veut qu'on soit. Voilà, je veux ça vraiment. Nous met, voilà, ça nous donne vraiment envie de partager avec vous, de continuer, de faire de belles vidéos. Et puis moi, ça me motive aussi pour ça. Et puis on a envie d'avoir, voilà, c'est une communauté entre potes. Voilà, si on peut croiser même des évadés par-ci par-là, ça serait super cool. Super sympa. Et voilà, donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que maintenant on est monétisé, il faut le dire. On gagne quelques centimes, hein. C'est pas grand chose. Donc si vous pouvez regarder les pubs jusqu'au bout, ça serait sympa, ça nous financerait un peu le voyage, même si on gagne que quelques centimes pour l'instant. Donc voilà, donc visionnez les pubs et regardez la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, parce qu'il y a au moins 80% des gens... Il y a 87% des gens non abonnés qui nous regardent jusqu'au bout, qui visionnent nos vidéos. Alors abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Et mettez la petite clochette. Ouais. Et puis qui visionnent sur la durée. Ouais, voilà, en plus. C'est sur la durée. Donc abonnez-vous, les gens qui ne sont pas abonnés et qui nous regardent. Devenez des vrais évadés. Et abonnez-vous. Puis vous avez juste à cliquer là sur. En bas à droite, normalement, il y a marqué abonnés. Ça fait beaucoup de monde qui ne sont pas abonnés qui visionnent nos vidéos. Il y a plus de, t'imagines, 87% de non abonnés. Ouais, c'est énorme. Qui visionnent nos vidéos sans être abonnés. Il y a presque plus de non abonnés que des abonnés qui regardent nos vidéos. Oui. Alors abonnez-vous. Allez, sur ce, on vous dit à très bientôt. On fait des gros bisous. Bisous.
Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Ah merde, j'avais pas enregistré. Oh putain, on a tout refaire. Non, non, je déconne. Ah, il déconne. Arrête de faire ça.